Est-ce que ces commandants, après les opérations de maintien d'ordre, vous ont fait un compte rendu? J'ai expliqué ça ici. Peut-être que je ne suis pas très intelligent. Oui. S'il faut permanemment répéter sur les mêmes questions, les commandants, d'abord, le centre des opérations, acceptez que je vous explique. Il y avait un officier supérieur à l'état-major qu'on appelait le commandant du COG, du centre d'opération de la gendarmerie. Administrativement, il gérait l'ensemble des opérations de la gendarmerie sur le territoire. Maintenant, lorsqu'il y a une crise, on le fait entourer par plusieurs autres cadres qu'on prend par-ci, par-là, parce que lui seul ne peut pas faire tout ce travail. J'ai expliqué ici qu'il y avait une vingtaine de cadres qui avaient été regroupés au centre des opérations. D'ailleurs, c'était mon bureau de réunion, ma salle de réunion, qu'on a transformé en centre d'opération. C'est bon, je suis satisfait. Maintenant, bon, c'est bon. Mon général, vous êtes un grand gendarme, c'est pourquoi je vous pose ces questions. Je veux savoir, en matière de maintien d'ordre, qu'est-ce que vous appelez infiltré en matière de maintien d'ordre? Un infiltré en matière de maintien d'ordre, ça veut dire quoi? Mettre en maintien d'ordre, l'infiltration consiste à venir trouver une zone qui est pratiquement bouclée, soit par les manifestants ou par les barrières et autres. Vous essayez de faire une brèche pour pouvoir toucher au point indiqué. Il y a infiltration en maintien d'ordre, il y a infiltration en tactique militaire, il y a infiltration en renseignement. Mais comme vous dites maintien d'ordre, c'est l'ouverture d'une brèche pour atteindre une zone. Vous avez défini l'infiltration. Oui. Moi, je vous pose la question, c'est quoi un infiltré en matière de maintien d'ordre? Un infiltré? Oui. Non, c'est... Si c'est un infiltré, oui. Le plus souvent, ça, ce n'est pas un maintien d'ordre. Un seul individu ne peut pas faire une infiltration. Un infiltré, c'est un individu qu'on fait pénétrer dans une zone où il est franchement étranger. Bien. Lors de votre déposition, vous aviez parlé d'une commission que vous avez mise en place. Oui. Et tout à l'heure, je suis très heureux d'ailleurs, que vous ayez rappelé quelque chose sur laquelle je vais insister. OK. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure et j'ai envie que vous confirmiez ou vous l'infirmiez. Dans le cadre de l'opérationnalisation de la commission d'enquête nationale mise en place, oui. Oui ou non, vous aviez fourni un certain nombre de listes pour la constitution des agents des services de sécurité qui devaient être au service de cette commission. Oui. Oui ou non, ces agents avaient pour mission de contribuer à la manifestation de la vérité. Oui, j'espère que nous parlons de la Commission nationale. Absolument. Oui. Oui ou non, la finalité de cette commission était de faire en sorte que les auteurs de cette atrocité soient identifiés, déférés en justice et jugés conformément à la loi. Oui, j'ai lu comment ça progressait, parce que moi-même j'ai été invité devant cette commission, mais en fait c'était ça normalement l'aboutissement. Oui, parce qu'on a dit ici qu'on n'a rien fait, hein? C'est pour ça que je vous pose cette question. Moi, je vous pose une question en lien avec les événements du 28 septembre, pas avec le 3 décembre. Dans le cadre de ce dossier, le commandant Aboubakar Toumba, ici à la barre, et même dans son procès verbal à Dakar, a soutenu avoir été au commandement pour faire libérer 2 de ces éléments. Et qu'en réaction à cela,
vous vous êtes précipité pour venir informer le chef de l'État. Est-ce que vous confirmez cette information? C'est un élément du dossier du 28 septembre. Ça n'a rien à voir avec la suite du 3 décembre. Non, ça, ce n'est pas un élément du dossier du 28 septembre. Je reviens encore là-dessus. Monsieur le Président. La même question m'a été posée. Bon, ce sont des questions qui avaient été posées même par le ministère public. Le témoin n'a pas voulu répondre. Parce qu'il pense que c'est lié aux événements du 3 décembre. Un témoin Donc, s'il vous plaît, oui, le tribunal avait demandé au ministère public de laisser cette question pour qu'on puisse avancer. Pourtant, la question avait été abordée par un accusé et c'est un élément du dossier. Je peux rappeler même la partie du procès verbal dans le dossier. On peut évoluer, maître. Pourtant, c'est important. Je m'en remets à votre sagesse, Monsieur le Président. Ça fait la 3e fois, vous n'êtes pas le premier à poser cette question et que le témoin se comporte comme tel. Malheureusement, je m'en remets à votre sagesse, Monsieur le Président. Je vous remercie. Micro. En votre qualité de militaire bien formé et suivant votre poste, et que toute la Guinée connaît. La Guinée, l'État guinéen, au moment des faits, c'est une personne morale, je le dis bien. Cette personne morale dotée d'un pouvoir d'exécution, d'un pouvoir de pensée. Est-ce que, selon vous, suivant votre constat personnel, la mission de police dévolue à l'État a vraiment réussi avant les massacres, pendant les massacres et après les massacres? Étant donné que la gendarmerie, la police, l'armée, toute la force de l'État existe. Est-ce que ça a bien marché, le rôle de police de l'État, pendant les massacres du 28 septembre? Les rôles de police de l'État, je commence par le dire, ne sont pas pratiquement de moi. Mais pour ma part, je dirais nous avons fait ce qu'on a pu faire, même si on devait faire mieux. C'est comme ça que je peux répondre à votre question. Vous savez quand même que vous devriez faire mieux, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez été satisfait, vous-même, personnellement, Oui. hein, Oui. de votre travail, hein, pendant ces massacres-là? Vous-même, est-ce que vous êtes satisfait et pourquoi? Pendant les massacres? Oui. Bon, avant, pendant et après. Est-ce que vous avez été satisfait vous-même, personnellement, honnêtement parlant? Non, la preuve en est que moi-même, je suis arrêté ici, c'est à cause de ces massacres. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui, après plus de 10 ans. Donc, je ne peux pas dire que je suis satisfait. Encore mieux, les nombreux blessés et les morts. Il ne faut pas être un citoyen qui voit ça et qui se dit satisfait de quoi que ce soit. Mon général, Oui. est-ce que l'État guinéen, dans ces conditions, peut dire qu'il ne sait pas ce qui se préparait ou ce qui s'est passé? C'est une question pas vraiment... L'État guinéen, de façon générale. Mais l'État, c'est le pouvoir de contrainte, c'est la population, c'est le territoire. Le pouvoir exécutif. Ah, le pouvoir exécutif. Oui. Bon. Est-ce que l'État ne sait pas? Permettez-moi de ne pas commenter. Excusez-moi. Merci, vous en prie. J'en ai terminé, M. le Président.